ma chaîne Creatively Yours. Moi, c'est Najla et aujourd'hui, je vous trouve pour vous expliquer un peu comment j'ai fait la doublure de ma trousse Penrose. En fait, j'ai testé la trousse et il y a des testeuses qui n'ont pas bien compris ce que je voulais dire dans mes explications. Et du coup, je trouvais plus judicieux de tourner une vidéo pour vous montrer avec des images comment j'ai fait. Il faut savoir que moi, je suis pas très calée couture. Donc, j'ai fait avec les modestes connaissances que j'ai en couture. Ça peut ne pas être la méthode la plus optimale ou la plus juste qui soit. Du coup, si vous connaissez une autre méthode, vous pouvez le faire. Donc, moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait ma couture à moi. Alors, pour le matériel, on aura besoin de notre trousse qu'on a terminé de tricoter, qu'on vient de finir en rentrant les fils et en faisant le grafting. On aura besoin de 52 cm sur 40 cm de tissu. Moi, je n'ai pas assez de tissu, donc j'ai pris deux morceaux de 40 cm sur 27 cm en ajoutant 1 cm pour la couture ici. Voilà. Et ce que j'ai mis dans le patron, l'option de rajouter une petite pochette intérieure. Donc, on aura besoin de 9 cm sur 18 cm. Voilà, pour une petite pochette intérieure que vous pouvez... Là, je crois que j'ai plus que ce que je vous ai dit maintenant parce que j'avais envie de faire une grande pochette. Et après, vous pouvez customiser et personnaliser comme vous voulez. Je vous montre un autre exemple où moi, j'ai mis une pochette zippée à l'intérieur. C'est ce que aussi je vais faire avec ce petit morceau en ajoutant une petite fermeture zippée de 25, je crois, celle-là, ou de 30, je ne me rappelle pas. Pour vous illustrer ça, c'est c'est exactement ce que je vais faire avec cette pochette-là. C'est d'un côté... J'ai fait une petite pochette ouverte et d'un autre côté, j'ai fait une petite pochette zippée. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire aussi ici. Dans le patron, j'ai pas expliqué comment faire la pochette zippée parce que j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé. J'ai pas mis l'option de pochette zippée, mais vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Aujourd'hui, je ne vais vous montrer sur cette vidéo que les étapes que j'ai expliquées dans mon patron. Donc, la première étape, c'est de plier 2 fois l'ourlet supérieur de la trousse de 0,5 cm. Voilà, donc ça c'est fait. Après, il faut plier et repasser les extrémités latérales de la trousse. Donc celle-là et celle-là, je les plie, je les repasse et je viendrai vous revoir. L'étape suivante, on passe maintenant à la photo numéro 2. Donc, j'avais demandé de coudre l'ourlet haut là de la poche intérieure. Donc, je vais faire une petite couture de quelques millimètres de marge de couture ici pour fixer notre ourlet. On est toujours sur la photo 2 et du coup là, j'ai pu coudre l'ourlet d'en haut. Donc, c'est d'y placer endroit contre endroit et coudre le bas de la poche intérieure sur la doublure de la trousse comme indiqué sur la photo 2. Donc, vous allez placer où vous voulez la pochette. Généralement, on la met au milieu. Et du coup, on va mettre endroit contre endroit la pochette ici. La petite pochette intérieure. Attendez, peut-être que je vais la faire coïncider avec le motif. Voilà. Comme ça, je mets endroit contre endroit. J'épingle. Je couds toute cette partie-là et je reviens vous voir. Donc voilà, la petite pochette, le bas de la petite pochette est cousu sur la doublure intérieure. Donc là, il y a un petit... voilà. Donc, là, c'est dit qu'on doit remettre envers contre endroit
la pochette intérieure et la doublure et coudre les côtés latéraux. Voilà, je ferai ça et je reviens. Donc voilà, j'ai pu coudre les côtés de la pochette intérieure. Et comme ça, on a terminé l'option de la pochette intérieure. Donc si vous ne voulez pas faire, c'est pas nécessaire, vous ne faites pas. Moi, je vais faire la pochette zippée et je reviens pour vous montrer à partir de la photo 3, la suite de la doublure. À tout de suite. Donc voilà, j'ai pu, avec beaucoup de difficultés, installer ma trousse zippée. Du coup, là, on va commencer la doublure de la trousse. Donc, dans les explications, j'ai dit il faut plier en deux la doublure. Voilà. Endroit contre endroit. Donc, endroit contre endroit. Je vais couper les angles à 3 cm de chaque côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais coudre les deux côtés là, et puis réouvrir et coudre les angles. Donc, là, j'ai cousu les deux extrémités. Ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir ici. Et je vais coudre à 1 cm de marge de couture. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai cousu ça, j'ai ouvert les angles, je les ai cousus. Donc quand on va tourner notre doublure, elle va être, ouch, comme ça, avec une petite base. Voilà. Maintenant, on va laisser la doublure sur l'envers. On va plier le bord supérieur de la doublure et on va l'écraser avec le fer à repasser. Alors voilà, donc j'ai repassé tout le bord haut de la trousse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est poser et coudre la fermeture éclair. On va le faire sur 2 étapes. La première étape, on va d'abord la coudre sur la doublure et après on va coudre et la doublure et la trousse ensemble. Pour cela, on va prendre la fermeture éclair et on va la poser envers contre envers, comme ça. Donc là, c'est là où s'ouvre la fermeture éclair. Ça, c'est l'envers de la fermeture éclair. Et ça, c'est l'envers de la doublure. Donc, on va mettre la fermeture éclair envers contre envers et on va épingler. En laissant un petit espace entre la doublure et la fermeture pour que ça ne coince pas en voulant fermer notre zip. Et là, au coin ici, ce que je vais faire, c'est je vais coïncider, incliner un tout petit peu avant d'épingler les deux extrémités de la fermeture. Voilà. Comme ça, normalement, quand la fermeture sera fixée, on peut fermer et ouvrir tranquillement notre zip. Voilà, je vais coudre et je reviens. Donc, comme vous voyez, j'ai pu coudre
la fermeture éclair sur la doublure. La prochaine étape, ce que j'ai fait moi et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire entrer la doublure envers contre envers dans notre trousse, de coincer la couture qu'on vient de faire entre la trousse tricotée et la doublure, d'épingler tout autour et de refaire une autre couture finale pour terminer notre trousse. Voilà, donc j'ai épinglé le tout et là je vais aller pour faire une couture tout au long, tac 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 de la trousse. Voilà donc pour ma part la doublure de la trousse Penrose. Donc vous pouvez après, pour la finaliser, couper les fils qui dépassent pour que ça soit un peu plus joli et plus propre. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile, vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez une autre méthode beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple à partager avec moi, ou même pourquoi pas à filmer une vidéo pour nous montrer comment vous pouvez doubler cette trousse là. Moi c'est la méthode que j'ai trouvée et qui pour moi a été la plus facile. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et voilà, je vous dis à très très bientôt. Créativement votre, Najla. Au revoir. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.